Bonjour à tous et à toutes, c'est Blondin du 95 pour un gaming live de Infamous, le premier. Alors Infamous c'est quoi? Donc c'est édité par Sony, c'est développé par Sucker Punch, c'est de l'action, c'est sorti le 27 mai 2009 et c'est déconseillé au moins de 16 ans. Maintenant, on passe au gaming live. Alors, dans Infamous, donc c'est un jeu d'aventure, comme je le disais, donc avec des super pouvoirs et tout. Donc là, vous êtes une véritable pile électrique. Donc, vous incarnez donc Cole, que l'on voit ici, et donc qui est un coursier. Et il devait livrer donc un petit paquet à quelqu'un de spécial, mais il y a eu une énorme explosion dans la ville et donc la ville a été plongée dans le chaos le plus total. Donc il y a eu une épidémie, donc la ville a été mise en quarantaine pour éviter que la contamination aille partout. Ensuite, il y a eu la formation de gangs dans les différents coins de la ville et bon bah c'est le gros bazar partout. Et vous êtes dedans donc et vous allez devoir essayer de survivre si on veut et trouver la métasphère qui est à l'origine donc de l'explosion et du bordel dans la ville. Donc vous allez devoir la choper, la détruire ou pas, et évidemment arrêter le méchant responsable de tout ce carnage. Donc là, je me balade, donc là tout est en rouge parce que j'ai choisi la mission mauvais karma, parce qu'il faut savoir que dans Infamous vous allez avoir vous avez deux possibilités, soit vous êtes du côté des gentils donc le bon karma, soit du méchant. Donc là je vous ai fait une vidéo avec le mauvais karma parce que comme ça on peut défoncer tout ce qui traîne, on n'a pas à se soucier de faire baisser son karma. Donc bon bah là il y a plusieurs pouvoirs qu'on peut voir là. Donc là il y a par exemple les grenades. Donc ça c'est vachement sympa, c'est assez puissant, ça permet de tout faire péter bien comme on veut. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon bah il y a évidemment les éclairs. Bon là il y a le champ de force. Donc s'il y a des obstacles et tout, un coup de champ de force et hop, il y a tout qui s'envole. Donc vous avez la possibilité de faire des roulades pour esquiver des tirs ou des grenades de la part des ennemis. Donc bon ça c'est assez sympa ce système là. Donc aussi, faut pas l'oublier, il y a le combat en mêlée, donc vous pouvez foutre des coups de poing, voilà, donc les combats sont assez marrants. Vous pouvez évidemment après utiliser vos pouvoirs contre les ennemis à terre. Donc là par exemple vous allez pouvoir faire une neurosuccion, donc si vous avez presque plus de batterie, c'est les petits points qui sont en haut de l'écran, donc c'est en fait c'est votre vie, hein, enfin c'est votre quantité d'énergie. Et lorsque vous êtes à vide, vous vous sentez un peu faible, quoi. Donc faut vous recharger. Donc pour vous recharger, soit vous faites la neurosuccion, vous aspirez toute l'énergie d'une personne, soit vous rechargez grâce aux poteaux électriques, aux voitures, à tout ce qui traîne d'électrique, quoi. Donc là par exemple, hop, je vais faire ça et je vais me recharger en énergie. Donc ça, la neurosuccion, vous pouvez le faire en mode infâme, donc mauvais karma, parce que si vous le faites en gentil, vous n'allez pas gagner beaucoup de points en tant que gentil. Donc là j'ai récupéré un petit fragment, donc c'est des petites pierres suite à l'explosion qui ont été dispersées un peu partout, et donc plus vous en ramassez, plus vous allez augmenter votre barre d'énergie, donc les petits points en haut, elle me saoule celle-là. Donc faut savoir que là les passants ils sont agressifs envers moi parce que vu que je suis un méchant et que je tue beaucoup de monde, bah ils veulent avoir ma peau, donc bon bah dès qu'ils me croisent ils essaient de me déglinguer, mais moi je me laisse pas faire, je les défonce. Donc bon, ça c'est sympa, c'est de voir cette différence entre le jeu mauvais karma et bon karma, parce que dans le mauvais karma, il y a tout le monde qui nous applaudit, qui nous prend en photo, alors que dans le mauvais karma, ils veulent nous faire la peau. Donc ça c'est bien pensé. Alors aussi, donc dans Infamous, la jouabilité est très bonne, vous pouvez vraiment vous balader partout, ça c'est hyper sympa. Vous pouvez grimper absolument à n'importe quoi. Là par exemple je vous fais voir une petite vue panoramique de la ville. Donc là je suis dans le néon. Il y a 3 maps mais je vous le ferai voir un peu plus tard. Donc là l'un des pouvoirs qui est bien sympa c'est quand le coup de tonnerre dévastateur. C'est quand vous faites un super saut, vous maintenez la touche action enfoncée et blam, vous faites un énorme champ de force et ça fait tout péter. Ensuite, donc voilà, vous aurez sur les toits des batteries comme ça, donc ça vous permettra de de régénérer votre santé ainsi que vos batteries pour arriver à faire vos missions.
Donc voilà, donc là vous avez un pouvoir que vous débloquerez, donc vous débloquez, hop, pardon, je recommence. Vous débloquerez plusieurs pouvoirs, donc par exemple là c'est les propulseurs statiques, et à l'instant on voyait le grindage, donc sur les lignes. Donc dès que vous avez une ligne électrique ou même pour les rails du train, vous pouvez grinder dessus et ça c'est vachement sympa. Vous allez hyper vite et donc comme d'habitude vous pouvez tirer en même temps et donc dégommer des ennemis rapidement quoi. Donc là, on voit que la modélisation des détails est assez bien faite. Bon, il y a pas mal de voitures, donc en général, c'est assez sympa. C'est pour détruire, pour tuer pas mal d'ennemis. Ça peut bien aider. Donc là, on a la carte donc de Infamous. Donc ça, c'est une première île. Donc les icônes, les petits icônes jaunes, c'est les missions secondaires. Les bleus, c'est les missions principales, c'est la quête principale. Donc là, c'est le quartier historique. Donc quand c'est en noir comme ça veut dire que la zone n'a pas été encore alimentée en courant. Quand c'est en clair comme ça veut dire que l'électricité est revenue. Et donc vous avez des cliniques aussi, donc quand vous êtes comme en mal en point, bon bah hop, vous allez avec la clinique. Enfin, c'est surtout quand vous mourrez. Quand vous mourrez, hop, vous allez faire un séjour à la clinique et le respawn se fait ici en fait. Donc là, c'était un des ennemis dont je vous parlais tout à l'heure. Donc lui, c'était un faucheur. Donc c'est le gang du néon, si je ne me trompe pas. Donc attention, petit grindage, hop. Donc voilà, ça c'est hyper sympa. Se balader comme ça, vous pouvez vous faire toutes les maps comme ça va hyper vite et c'est stylé quoi. Donc ouais, donc là j'avais affronté un faucheur. Donc il y a plusieurs niveaux de difficulté dans Infamous. Il y a donc facile, normal et difficile. Donc en facile, vous gagnerez facilement de l'expérience et tout, vous pourrez débloquer rapidement les pouvoirs et tout. En difficile, c'est assez chaud quoi. Donc là sur la petite map, les ennemis sont repérés à l'aide de marqueurs rouges. Donc ça, c'était juste pour vous le dire. Donc ça, ce qui est bien dans Infamous, c'est que on peut vraiment, on est quasiment invincible. C'est ça qui fait du bien. On peut sauter d'un building, bah, on sait qu'on va pas mourir en tombant quoi. Ah oui, donc là on est arrivé au Dédale, donc c'est un peu le quartier pourri de Infamous. Enfin, quand je dis pourri, c'est que c'est la zone, quoi. C'est pas. C'est un peu misérable, quoi. Il y a des poubelles partout. Bah, d'ailleurs, le gang qui est dedans, ce sont les nettoyeurs. Donc là, ça craint un peu cette zone-là. Donc bon, en ce qui concerne les différentes maps dans. Comment? Les trois îles dans Infamous, bon, c'est sûr que ça se ressemble un peu parce que bon, c'est la ville. Mais je trouve quand même que chaque île a sa propre touche. Donc par exemple dans le quartier historique il y a beaucoup de beaux bâtiments anciens. Là dans le Dédale c'est un peu des, des espèces de bâtiments faits à l'arrache comme ça. Et le néon bon bah c'est un peu New York quoi. Donc bon moi franchement ça m'a pas trop choqué quant à la l'unicité des bâtiments. Bon, après, ça dépend de chacun. Donc là, bon, bah, je continue à foutre un peu la merde dans la ville, là. Sinon, en ce qui concerne les missions, donc vous avez la quête principale, et donc dans les quêtes annexes, faut savoir que les quêtes annexes, elles sont assez répétitives. Il y aura souvent une mission de contre-espionnage, donc où il va falloir... voilà, donc là, je vais grimper sur le train, hop. Donc faut savoir que le personnage là, Cole, il est hyper aimanté quoi. Quand vous sautez, il s'accroche à tout ce qu'il y a. Par moment même, ça peut être un peu chiant quoi, parce que vous voulez pas arriver là et hop, il va tout de suite s'accrocher. Donc bon, par moment c'est chiant, par d'autres fois c'est utile. Donc là c'est un nettoyeur. Donc là vous avez le zoom, ça c'est sympa, c'est le pouvoir sniper. Donc vous zoomez et hop, vous pouvez faire des tirs précis. Bon, par contre faut savoir que ça bouffe beaucoup d'énergie ce tir-là. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction, chaque pouvoir a sa quantité, a son degré d'énergie. Et, bon bah plus vous l'utilisez, plus vos batteries descendent. Là par exemple, là j'ai plus rien, il va falloir que j'aille me recharger. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Euh, donc oui, dans les quêtes, c'est assez répétitif. Dans les quêtes annexes, il y aura toujours du style libérer des cliniques, des missions contre-espionnage, donc détruire des dispositifs de surveillance des différents gangs, libération d'otages par moment, parce que les gangs prennent des personnes, des civils en otage. Ah bah tiens, là, ils étaient en train d'en emmerder un, donc là, je vais tous les cramer.
Bah, lui, il est bien amoché. Ah, lui, il est pas encore. Hop, voilà. Ah, une petite neurosuccion, ça fait pas de mal. Voilà. Donc oui, sinon franchement, Infamous c'est un jeu bien sympathique. Si vous aimez les super pouvoirs et tout, bah, on a bien l'impression de puissance dans ce jeu. Il y a de quoi bien s'éclater. Ah oui, voilà, par exemple une mission assez redondante, c'est les liaisons satellites. Vous allez devoir déconnecter des satellites, donc vous vous baladez sur la map et vous détruisez les satellites. Donc bon, ça, un peu ça va, mais il y a beaucoup de missions où c'est ça, quoi. Donc bon, à la fin, c'est un peu chiant, quoi. Donc voilà, donc là, un autre pouvoir, par exemple, c'était la bombe mégawatt. Donc ça, au niveau des pouvoirs, c'est assez varié. Il y en a vraiment pas mal et c'est très sympa, quoi. Donc ensuite, oui, je vous ai parlé du karma. La durée de vie du jeu, bon, elle est correcte, hein, on va dire. Si vous le faites tout de suite en difficile, vous en aurez pour pas mal d'heures. Bon, je les ai pas comptés, quoi. Mais il y a des niveaux qui sont assez chauds quand même. En facile, franchement, c'est comme son nom l'indique, c'est assez facile. Il y a par moments où même il n'y a pas trop à se casser la tête, on le fait assez rapidement. Mais en difficile, surtout le boss de fin, faut y aller, quoi. Donc bon, bah là j'ai foutu le beau bordel dans la ville. Je suis content de moi. Donc là, de belles explosions, c'est super sympa. Toujours les autres qui me lancent leurs cailloux là. Tiens, toi, je vais te faire rôtir. Puis bon, bah, je crois que j'ai fait le tour au niveau du jeu, donc je vous le conseille, il est vachement sympa. Bon, après, si les super-héros c'est pas votre tasse de thé, bon là, évidemment, faut pas le prendre, quoi. Mais bon. Bon, eh bien, merci d'avoir regardé le Gaming Live, et puis le Gaming Live d'Infamous est donc terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé si vous vouliez l'acheter. Vous pouvez toujours laisser des petits commentaires sur mon blog si vous avez des questions particulières au niveau du jeu. J'y répondrai et puis bah, je vous dis à une prochaine pour le prochain Gaming Live. Normalement ça devrait être Black Ops. À une prochaine.